Hey, bienvenue dans un Fantasia près de chez vous. Mon nom est Olivier et pour ce 4e jour de Fantasia, j'ai vu le film Wonderland. The Wonderland, c'est un film d'animation japonais qui raconte l'histoire d'une jeune fille, on va dire 10-12 ans à peu près, qui c'est son anniversaire. Bientôt, elle doit aller récupérer un cadeau de fête. Je sais pas si c'est une tante ou un ami de la famille. C'est pas super important. Et elle se rend à cette boutique-là et un petit peu par magie, il y a quelqu'un qui sort du sous-sol, un peu comme une espèce de Alice in Wonderland. Le titre fait beaucoup référence à ça. L'homme qui sort de là, un alchimiste, il dit qu'elle est la déesse du vent vert, Goddess of Green Wind, et qu'elle doit venir sauver le royaume d'un terrible danger, et elle décide de l'accompagner un peu de force parce qu'il donne une espèce de médaillon qui l'empêche de bouger à sa volonté juste pour le début, parce qu'elle va réussir à reprendre le contrôle d'elle-même. Et elle qui tient le magasin, Chi, va décider de l'accompagner parce que elle est une aventurière. Donc la jeune fille Akane se retrouve dans un monde fantastique, féerique, un petit peu steampunk. Un monde qui n'a pas évolué pareil comme dans le monde qu'elle a grandi. Donc, est-ce qu'elle va réussir à sauver le monde, ce monde-là? Poser la question, c'est un peu y répondre, mais je vous laisse découvrir comment. Donc, comme je disais, c'est un film d'animation japonaise, super beau visuellement, la trame sonore est écœurante, le voice acting est excellent pour le film. Au niveau de l'histoire, j'ai trouvé ça très long. C'est un film qui s'adresse quand même aux enfants. Surtout à Fantasia, il présente à l'heure de 11h30, midi. Donc, c'est les projections qui sont plus familiales la fin de semaine. Mais le film dure presque 2 heures, mais ça s'étire et ça s'étire et ça s'étire. Même si c'est super beau, les dessins sont magnifiques, tout est magnifique. L'histoire, elle s'étire et je crois que j'aurais pris genre une mini-série de 2 ou 3 épisodes de 22 minutes et ça aurait été super pour moi, ça aurait été parfait. Mais sinon, comme je disais, l'intrigue manque de punch en tant que tel. L'histoire est pas non plus grandiose, elle est facile à deviner parce que c'est pas quelque chose de super complexe comme scénario, mais l'histoire est quand même intéressante, originale, malgré les longueurs. J'y donnerais une note de 3 étoiles, qui est quand même pas un mauvais film. C'est quand même quelque chose qui était beau, mais juste trop long à mon goût. Alors, c'était Olivier. On se revoit dans un Fantasia près de chez vous.